Bienvenue dans l'émission Louange Mag, l'émission qui présente les artistes chrétiens de la Caraïbe. Aujourd'hui, nous découvrirons un artiste de la Martinique qui veut démontrer que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous verrons dans cette émission 2 clips, ainsi que l'interview d'Eddie Ferjul. Tout de suite, nous regardons le premier clip. Connais-tu Jésus-Christ? Car un fils nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, admirable, conseiller, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. elle sonne les trompettes de la délivrance. Le vois-tu sur la nuée, paré de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Elle sonne les trompettes de la délivrance. Le vois-tu sur la nuée, paré de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, Car l'heure de son jugement est venue. et adorez celui qui a fait le ciel, La terre, et la mer et les sources d'eau, et la mer et les sources d'eau, et la mer et les sources d'eau, et la mer et les sources d'eau. Elle sonne les trompettes de la délivrance. Dieu, Vois-tu sur la nuée, paré de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Elle sonne les trompettes de la délivrance. Le vois-tu sur la nuée, paré de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. reviens. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Hey, Jésus-Christ, Jésus-Christ, roi des rois. Jésus-Christ, Jésus revient. Emmanuel. Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs, des seigneurs. Lion de Judas, l'étoile du matin. Jésus-Christ, Yeshua, Yeshua. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Elle sonne les trompettes de la délivrance. pour Jésus-Christ, Le vois-tu la nuée sur la nuée de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Elle sonne les trompettes de la délivrance. Jésus Le revient. vois-tu la nuée sur la nuée de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Bonjour Eddie, comment vas-tu? Bonjour Lionel, ça va et toi-même? Ça va, hein. Merci d'avoir répondu à cette émission Louange Mag d'Espérance TV. C'est moi, content de participer à cette émission. Depuis que tu es artiste, dis-moi où en est l'aventure. L'aventure, elle débute depuis le mois de mars.
On a enregistré les titres au studio Rajoli. Nous avons pu faire ceci en Martinique. Maintenant, nous sommes en promotion d'album, la 5 titres, qui parlent de Jésus-Christ. Oui, j'ai vu que cet album a été créé, je suppose, durant l'année 2015. Tout à fait. Et est sorti cette année. Tout à fait. Il s'intitule « Les trompettes de la délivrance ». Oui. Alors, de quoi parle cet album? Pourquoi avoir choisi ce titre? Et où peut-on se le procurer? Eh bien, 3 questions. Les trompettes de la délivrance, 5 titres qui parlent de Jésus-Christ lui-même. Donc, j'ai abordé le thème du sabbat, qui parle du sabbat, l'organisation du sabbat. Enfin, on aura bientôt un visuel aussi par rapport au sabbat, comment vivre le sabbat. On parle aussi de la résurrection de Jésus, donc un thème qui a été déjà abordé, et là on a essayé de l'imager en musique aussi. On aborde aussi le nom de Jésus, donc il est un nom si beau, si doux. On a pris notre version. Il y a aussi un prélude par le nom de Jésus qui parle de la manière dont prier. Donc Jésus lui-même disait aux disciples comment prier, dans Matthieu 6. Il y a aussi les trompettes de la délivrance. Et les trompettes de la délivrance, ça a été le morceau phare, parce que c'est un morceau que j'ai pu découvrir en lisant ma Bible, dans Apocalypse 14, verset 7, qui disait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ». Et j'ai tout de suite, en lisant ce texte, ce passage, pu imager, on va dire, chanter même le morceau, et puis avoir des voix, des harmonies qui venaient au même moment. Donc j'ai été très inspiré avec la Bible elle seule, la parole de Dieu. C'est intéressant. Voilà. Quels sont tes projets et tes objectifs après ce maxi? Alors les projets, par la grâce de Dieu, ça aurait été de pouvoir partager ceci en concert, à travers un partage même autour de la Bible elle-même, hein, parce que bon, c'est pas un album pour pouvoir faire un album, c'est vraiment partager la parole de Dieu. Donc ça a été inspiré de la parole de Dieu, et aujourd'hui, bon, pouvoir étudier, déjà même moi-même, pour moi-même, et pour les autres, donner et apporter vraiment le nom de Jésus à travers tout ce que je fais, quoi. Donc il y avait une deuxième question aussi, c'était? Alors, quels sont les objectifs après ce maxi? Objectif, ça aurait été de pouvoir sortir d'autres titres qui sont en attente et pouvoir les partager aussi avec les frères et sœurs, avec les gens qui aiment Jésus, et surtout distribuer le message. Toujours le même objectif, hein, c'est distribuer le nom de Jésus, pouvoir étudier avec ces gens-là, et à travers la musique qui est un bon créneau, et surtout bien l'utiliser, et donner tout ce qu'on a à travers... bon, je considère que c'est un don que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je l'utilise, je veux l'utiliser à bon escient, et pouvoir distribuer, comme je dis, je me répète, distribuer, donner cette musique aux gens et ceux qui en sont en attente aussi d'un message, Jésus-Christ. Ok, d'accord. Voilà. Et par rapport à la musique et en tant qu'artiste, comment ressens-tu cela à l'église? Eh bien, par rapport à l'église, déjà, le mot artiste me gêne un peu, parce que l'art, on va dire, c'est ce que j'aurais pu donner de moi-même, un concept, mon concept. Et je ne me considère pas comme un artiste, mais plus aujourd'hui comme un messager. D'accord. Et à l'église, ce que je perçois à l'église, c'est que ce message, il aurait fallu qu'on puisse déjà se l'approprier. Qui veut dire aujourd'hui, si on a la Bible, pouvoir déjà se l'approprier, étudier. Et de là, je pense que même, si on peut dire artistiquement, mais je dirais plus au niveau du message, eh bien, on donnerait quelque chose de plus fort, on donnerait quelque chose de plus authentique. Et je trouve que on devrait plus étudier effectivement pour pouvoir donner un message plus concret qui est dans la personne de Jésus. D'accord. Voilà. Et peux-tu nous parler un peu de ton quotidien? Es-tu actif au niveau des activités de ton église ou es-tu impliqué dans une œuvre missionnaire quelconque? Eh ben, au niveau de mon église, je suis diacre en ce moment. J'étais au niveau de la musique l'année dernière. Dommage, je n'ai pas pu approfondir les choses convenablement comme je devais le faire.
Mais aujourd'hui que je comprends que, comme je dis, hein, je me répète, il y a un message à donner à travers la musique. Et c'est vrai que si toutefois je devais le refaire, je l'aurais donné autrement, avec une autre approche. Et tu avais une autre question aussi Oui, est-ce que tu es impliqué dans une œuvre missionnaire quelconque? Oui, ben, l'œuvre missionnaire aujourd'hui, ben, c'est à travers l'album. Hein, c'est à travers l'album pouvoir donner cette musique. Et bon, la mission, c'est le niveau de la musique, quoi. C'est ce que Dieu m'a donné comme don, c'est ce que je sais faire. Donc, j'utilise ce don que Dieu m'a donné. Donc, c'est pouvoir... aujourd'hui, on m'a offert une guitare. Mon père m'a offert une guitare. Donc, je vais apprendre la guitare incessamment sous peu. C'est bien, ça. Et distribuer, donner la musique qu'il faut à travers le nom de Jésus. Donc, c'est ça, c'est mon message à travers le nom de Jésus. Donner ce message à travers ce CD qui s'appelle Les Trompettes de la Délivrance, pouvoir distribuer ce message, quoi. Donc, Et voilà. alors, que penses-tu de l'industrie de la musique chrétienne de nos jours? Selon toi, a-t-elle évolué? Être un artiste chrétien, est-ce facile ou difficile? Alors l'évolution, c'est un grand mot. Hein. Évoluer dans quoi? Donc, est-ce que par rapport à avant, est-ce que la musique d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs styles de musique, est-ce qu'elle est bien perçue par les membres de l'Église? Alors c'est une question très pertinente. Oui. On parle de style de musique aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de l'influence que Dieu nous donne? Il y a beaucoup de styles au niveau de la musique. Nous, en tant que Caribéens, nous pensons à la musique caribéenne. Au niveau même de la France, il y a différentes musiques aussi, différentes influences. Mais la meilleure, c'est celle que Dieu nous inspire. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'avais une influence caribéenne, étant en France, et je vois qu'aujourd'hui, cette influence-là, bon, je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que en faisant des recherches, je vois que, si on peut parler même du zouk, que j'écoutais avant quand j'étais jeune, je l'apportais même dans la musique spirituelle. Et quand on fait la recherche au niveau du zouk, on voit que le zouk, ça a des connotations sexuelles qui ne sont pas bonnes du tout. Donc je ne devrais pas aujourd'hui pouvoir mettre une connotation même de zouk dans mes musiques, parce que c'est une musique spirituelle. Je pense qu'on devrait tous, nous qui aimons la musique, quelles que soient les personnes, les types de personnes, déjà s'informer par rapport aux musiques que l'on écoute. Quelle est la source, quel est l'état d'esprit même que la personne a voulu donner dans sa musique. Donc il faudrait aujourd'hui pouvoir s'informer déjà à la source, savoir pourquoi j'utilise telle musique. Ne pas hésiter à faire des recherches. La recherche, toujours. Quand on étudie même pourquoi le rock, la pop, le jazz, cela a une essence, il y a une source. Donc c'est faire la recherche sur la source et voir après ce qu'on fait avec. Mais la meilleure influence, c'est celle de Jésus. C'est prendre sa Bible, lire, étudier et s'approprier ce que la Bible nous dit. Et je pense que là, l'influence, même le style, Dieu nous l'inspirera. Et selon toi, que faut-il pour réussir? Quelle est la chose la plus importante quand on exerce un ministère dans la musique? Je vais répondre à ta deuxième question. La chose la plus importante, c'est de pouvoir aujourd'hui, au niveau du ministère de la musique, c'est pouvoir avant tout étudier. On ne peut pas chanter quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est sûr. Aujourd'hui, je disais ça à un ami dernièrement, si tu aimes le rap, tu vas étudier, dans le monde on parle d'artistes, si tu parles de rap, tu vas étudier l'artiste en question. Tu vas vouloir savoir quelles étaient ses habitudes, quelle était comment dirais-je, même son influence même à ce chanteur de rap. Sa manière de s'habiller, sa manière de vivre. Et quand on regarde bien, en général, quand on écoute, quand on est fan de quelqu'un, on vit comme lui, on fait comme lui, on s'habille comme lui. Aujourd'hui, c'est vrai que je m'habille, je ne sais pas si je m'habille comme Jésus, mais je veux paraître quand même très simple. Et j'aurais souhaité pouvoir refléter Jésus à travers ma musique, à travers ma manière de vivre. Et j'aurais souhaité faire comme Jésus l'aurait fait, quoi. C'est surtout être influencé par Jésus. Donc aujourd'hui, c'est pouvoir étudier la parole de Dieu et pouvoir faire comme le Christ. Voilà.
Beaucoup d'artistes chrétiens apparaissent, mais disparaissent aussi vite. Qu'en penses-tu? Alors, la Bible nous parle de persévérance. La persévérance, c'est quelque chose de... C'est actuel. Nous sommes persévérants dans beaucoup de choses telles que tout ce qui est, on va dire, on parle de business. Aujourd'hui, on parle d'activité, de nos priorités. Maintenant, aujourd'hui, si ta priorité, c'est chanter pour Dieu, ben, c'est te donner les moyens, c'est pouvoir faire tout ton possible pour pouvoir chanter au nom de Jésus. Les artistes disparaissent, enfin les gens disparaissent. Pourquoi? Parce que est-ce qu'ils ont vraiment étudié? Est-ce qu'ils ont vraiment eu cette relation avec Dieu qui leur permettait de pouvoir chanter en son nom? Ou peut-être pour eux-mêmes, je ne sais pas. Mais pour ma part, c'est vrai que mon souhait, c'est de pouvoir être persévérant déjà dans la prière, persévérant dans l'étude, persévérant dans la musique que je ferai pour Dieu. Mais je me répète, je pense qu'aujourd'hui, si toutefois on prenait le sujet autrement, ne pas se dire bon, je veux chanter pour Dieu et voir ce que Dieu va faire pour moi, c'est plus me dire ben, je veux étudier. Et comme je sais, admettons, je sais chanter, ou je sais jouer au piano, je suis un musicien, je laisserai Dieu me guider à travers cela. C'est ça. Alors justement, quand on a le talent et la motivation, sont-ils suffisants pour chanter, pour louer Dieu? Mais non, parce qu'il faut une connexion. Si, admettons, aujourd'hui, Lionel, je veux te connaître, je veux faire quelque chose avec toi, des projets avec toi, eh bien, il faudrait que je puisse te côtoyer de jour en jour, faire des choses avec toi, pouvoir passer un moment avec toi. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui, ma priorité, est-ce que c'est lire ma Bible? Est-ce que c'est pouvoir me lever le matin et puis prier machinalement et me dire, bon, Seigneur, oui, Seigneur, bon, les prières machinales quoi, qu'on fait tous les jours. Moi, je souhaite aujourd'hui pouvoir me dire, mais Seigneur, dirige ma journée, fais ce que tu as à faire avec moi, Seigneur, protège-moi, bénis ma famille, et par rapport au ministère, à mon ministère, par rapport à la musique, utilise-moi. C'est tout ce que je dois dire. Après, c'est vrai qu'on parle de performance vocale, comment dirais-je, d'exercice. Mais il faut pouvoir passer plus de temps dans l'étude que de s'exercer. Dieu t'a donné le don. Il t'a donné ce don. Donc, c'est à toi de bien l'utiliser. Et maintenant, nourris-toi de la parole pour pouvoir être surtout en action et pour pouvoir être solide. Tu ne partiras pas, comme la question que je m'ai posée précédemment, tu ne partiras pas du système musical ou de ton ministère parce que il y a eu un échec par-ci par-là. Tu seras présent, tu seras solide parce que tu auras les bonnes fondations. Les fondations, ce n'est pas les performances. Les fondations, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors, as-tu un message à faire passer à nos auditeurs? Eh bien, chers auditeurs de Louange Mag, c'est ça? Ce que je souhaite pour chacun, c'est de pouvoir, si tu aimes la musique, si tu aimes les artistes, comme on le dit, moi je parle de messager au niveau de la louange, si tu aimes Dieu, eh ben, étudie ta Bible, premièrement. Recherche le Christ à travers les études, à travers ta Bible, et regarde à Jésus dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets. Et si c'est pour la musique que tu veux faire quelque chose, dans la musique, dans ce domaine-là que tu veux faire quelque chose, eh bien donne-lui premièrement la première place. Donne que Jésus soit ta priorité et que tu puisses lui donner la première place. Et de là, tu verras les bénédictions et l'avancement en son nom. Voilà. Okay. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Eh bien, merci à toi. Merci à vous, l'équipe, et que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci beaucoup et on te dit à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt si Dieu veut, je l'espère. Merci.
Exauce nos prières, inspirées par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et la gloire. Et la gloire. Voici donc comment vous devez prier. Merci Eddie Fergil d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez tout savoir sur cet artiste sur Facebook en tapant Eddie Fergil. Aujourd'hui, le texte dit dans 1 Chroniques 16, 8 à 9, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » À bientôt pour une nouvelle émission.